les capsules criminelles. Aussi loin que porte leur mémoire, les enfants Jeannin ont à peu près toujours vu leur père rentrer d'humeur mauvaise. Que ce soit à cause de l'alcool, de la journée de labeur ou des réclamations des personnes à qui il doit de l'argent. Ce soir-là ne fait pas exception. Aussitôt le père dans la cuisine, aussitôt les 6 enfants s'enfilent dans une chambre voisine, emportant leurs morceaux de pain et leur verre de lait. Au mois de mars, et vu le manque d'ouvrage, c'est en général l'alcool à cette période de l'année. Pour être précis, ce sont les verres que le père n'a pu se payer à l'auberge. Les mains enfoncées dans ses poches vides, il avait donc dû se résigner à rejoindre le domicile familial. Il s'assied à la table de la cuisine en attendant que sa femme lui porte son repas. N'ayant rien d'autre à faire, il interpelle son aîné. Le petit ami Louis, du haut de ses 14 ans, se dresse à l'entrée de la cuisine. Il toise son père à moitié soûl, vautré sur sa chaise. « Et alors ?» demande le père. « J'ai tout donné à la mère. »« Tu as intérêt, mais combien ?»« Quelques piécettes. »« C'est tout ?»« 9 kreuzers, c'est tout. » Le père se lève et fonce sur son fils. Il le frappe plusieurs fois. Le fils, rompu à ses raclées, ne bronche pas. Il grandit. Bientôt, très bientôt, il sera suffisamment grand et fort pour que son père n'ose plus jamais lever la main sur lui. Le paternel observe un moment cet enfant qui ne pleure pas et qui soutient son regard sans aucune crainte. Le père ne relève pas le défi et décide de retourner s'asseoir. Il apostrophe maintenant sa femme, avinée elle aussi, elle ne prête guère d'attention à ses beuglements. Combien a-t-il ramené ? 9 kreuzers, il te l'a dit. Il est bien allé au locle ou il a traîné on ne sait où ? Il y est allé, mais les gens n'ont rien donné. Il y en a qui disent qu'au lieu de mendier, il ferait mieux de travailler. C'est bien ce que je pensais. Il y a quelques jours, la chambre de charité des Ponts m'a proposé de placer nos 2 plus grands chez eux. Pendant que le mari soupe, le couple discute de la proposition. Bien sûr, 2 bouches à nourrir en moins, cela compte. Mais c'est que les 2 grands, âgés de 14 et 12 ans, peuvent maintenant commencer à rapporter quelque argent. Non, ce qui les arrangerait le mieux, ce serait qu'on les débarrasse des 2 dernières. La petite, qui a à peine 10 mois, et sa sœur de 5 ans. Il faudra encore attendre longtemps avant qu'elle ne puisse trouver de l'ouvrage, alors que les 2 grands, eux, peuvent déjà participer au train du ménage. Père et mère sont d'accord pour refuser la proposition de la chambre de charité des Ponts. On ne leur enlèvera pas ces 2 enfants qui rapportent enfin plus qu'ils ne coûtent. Il y a un deuxième problème à régler. Cela fait 2 ans qu'ils ne payent plus de loyer. Le fermier Nussbaum a beau les tolérer gracieusement dans cette ferme de Sommartel, mais en avril, il va la louer, pour de l'argent cette fois, à un couple d'Allemands de Lemmental. Le père avait eu beau protester, mais la patience de Nussbaum était à bout. La famille Jeannin devra quitter la ferme dès que les Buller arriveront. C'est ainsi qu'au début du mois d'avril 1836, les parents Jeannin et leurs 6 enfants font leur bagage et s'en vont. Ils cèdent la place aux époux Buller, venus exploiter la ferme pour la saison. Le père Jeannin avait eu beau tenter de plaider sa cause auprès du couple, mais sans résultat. La ferme est trop petite pour les 2 familles, c'est peine perdue et les Jeannin prennent la route. Chacun emporte sa part du ménage, selon son âge et sa constitution. Seule la petite dernière est confortablement installée dans les bras de sa grande sœur, âgée de 9 ans et demi. La famille marche en direction du locle, où on espère y trouver du travail. Cabane. Les parents trouvent au locle de quoi occuper leurs 2 plus grands. L'aîné est engagé par des voituriers. Il les aide à charger ou à conduire des marchandises. Son frère cadet, âgé de 12 ans, est envoyé comme berger à la montagne. Quant aux parents, entre 2 passages à l'auberge, ils s'occupent également à gagner quelque argent. L'épouse, Henriette Adelphi, fait des nettoyages et des lessives, alors que lui est chargé par la commune du ramonage. On lui donne quelques pièces par cheminée,
ce qui lui permet, lorsqu'il remplit bien ses journées, de gagner un salaire presque correct. Ami Louis, l'aîné traînant régulièrement dans les rues à guetter les voituriers, se voit également confier d'autres travaux. Ainsi, un paysan du Locle le paye-t-il pour qu'il conduise des veaux au Brenet. À son retour au Locle en fin d'après-midi, il empoche les 9 kreuzers convenus. Il rejoint alors un de ses acolytes, Zélim Drodi-Busset. C'est un jeune homme de 24 ans qui travaille comme couvreur pour qui veut bien l'employer. Comme Ami Louis, il passe la plupart de son temps à traîner dans les rues à la recherche de travail ou à consommer le peu d'argent qu'il a pu gagner. Ami Louis annonce à son congénère qu'il empoche de quoi leur payer à boire et à manger. Il se rend aussitôt dans un magasin pour s'acheter une bouteille de bière, 2 bouteilles de vin, du pain et du fromage. Les 2 compères se trouvent une grange où ils s'installent pour jouir de leur repas en toute tranquillité. Repus et avinés, les 2 larrons reprennent leur errance dans les rues du Locle. Sur la place, ils voient un char bâché sans surveillance. Il fait déjà nuit, et Ami Louis repère tout de suite la bonne affaire. « Tiens, un char de pommes, il nous faut en prendre !» Il s'approche du char, soulève la bâche et découvre qu'il s'agit de sacs de fruits secs. L'ivresse aidant, il décide de prendre carrément un sac entier. Ami Louis court chercher un char à bras qu'il avait repéré durant la journée. Les 2 compères soulèvent chacun d'une main la bâche et tirent un sac hors du char. Mais pourquoi s'arrêter là? Ils ont leur charrette, il n'y a personne dans la rue, tout est tranquille. Ils repartent avec 3 sacs. Ils vendent le premier à une marchande et planquent les 2 autres dans 2 endroits distincts. Ils se partagent l'argent et en gardent une part pour s'acheter à nouveau du vin qu'ils boivent dans la grange. Par précaution, Ami Louis cache sa part dans un coin de la grange avant de sombrer dans un sommeil profond. Au matin, Ami Louis cherche son butin, mais il était tellement ivre le soir d'avant qu'il n'arrive pas à se souvenir où il a bien pu cacher ses 2 francs. Qu'importe, les 2 compères sortent dans l'idée de vendre un 2e sac. Cela leur fera leur journée. Mais les 2 voleurs n'ont guère été discrets, et ils se font prendre dès qu'ils s'approchent du premier sac qu'ils avaient caché. Après avoir indiqué où se trouvait le reste de leur butin, ils sont conduits aux prisons du Locle, plus à celle de Vanengin, pour y être jugés criminellement. Tant Zélim qu'Ami Louis ne font guère de difficultés pour avouer leur larcin. C'est le plus âgé qui passe en premier devant le juge pour y subir son interrogatoire. Face à ce jeune couvreur à l'allure de vagabond, le juge ne peut s'empêcher de l'interroger sur sa condition misérable. « Es-tu content de la vie que tu mènes ?»« Non. »« N'es-tu donc pas bien misérable? Tu n'as pas même de chemise. »« Si, j'en ai une, mais elle est en très mauvais état. »« N'es-tu pas malpropre? »« Oui, j'ai de la vermine. C'est parce que je couche dans toutes sortes d'endroits. » Le juge en termine avec lui en lui disant qu'il doit être bien paresseux ou bien vicieux, pour qu'à l'âge de 24 ans, en étant fort et robuste, et ayant ni femme ni enfant, il en soit cependant réduit à une si grande misère. « C'est parce qu'il m'arrive parfois de boire un peu plus qu'il ne faudrait, répond-il. Le juge fait reconduire Zélim dans sa cellule. C'est maintenant au tour d'Ami Louis d'être mis sur la sellette. Lui aussi avoue sans peine le vol. Il annonce que le sac qu'ils ont vendu contenait pour 40 livres de pruneaux séchés. La marchande a dit qu'il y en avait pour 29 livres, rétorque le juge. Ah non, il y en avait 40, pas plus. Jeune homme, 40, c'est plus que 29. Ah, mais c'est que je ne sais pas compter. La fin de l'interrogatoire touche également à la vie dissolue que mène Ami Louis Jeannin. As-tu au moins une chemise? J'en ai une, mais ce n'est qu'une patte. D'ailleurs, chez nous, il n'y a que les parents qui en ont une. Tu as de la vermine? Oui, on en a tous dans la famille. Tu t'es déjà enivré? Oui, quelquefois avec Zélim Drodi-Busset ou avec mon frère, celui qui a 12 ans et qui travaille comme berger. Ta conscience ne te dit pas qu'un garçon de 14 ans, comme toi, ne doit pas se saouler? Ben oui. L'affaire est limpide et le tribunal condamne les 2 voleurs à 3 mois de prison. Le Conseil d'État ordonne que ces 3 mois soient mis à profit pour donner une instruction religieuse à ces 2 vagabonds. Cela ne peut que les rendre attentifs à leur état d'immoralité.